La médiumnité est simplement une caractéristique, ok? Une caractéristique humaine, une forme de neurodivergence. Je vais prendre cet exemple rapidement pour t'expliquer mon point de vue sur la médiumnité et peut-être que tu pourras te retrouver dans cette description et ainsi comprendre mieux ton fonctionnement. Du moins, c'est mon but. Mes enfants, et particulièrement ma fille, est née avec une dysphasie et une dyspraxie. Ok ? Ce sont des troubles, considérés comme des troubles, et une forme de neurodivergence, effectivement, qui altère pour la dysphasie le langage principalement et la communication. C'est-à-dire une difficulté à épeler et exprimer correctement les mots tels qu'ils sont, même s'ils les entendent parfaitement. Et la dyspraxie en tant que telle est plus une... Comment pourrais-je expliquer ça? Je ne suis pas une experte en la demeure, mais c'est plus, là pour le coup, un trouble plutôt moteur et fonctionnel qui, dans l'ensemble, donne l'impression que ton enfant est ultra maladroit, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même perception de l'espace, tout simplement. Ma fille, elle voit en 2D. Voilà. La plupart des gens voient en 3D, a priori, pour ceux qui voient. Elle voit en 2D. Et c'est comme ça. Simplement, ce n'est pas quelque chose qui va faire d'elle une personne handicapée. Mais ça peut être considéré comme une problématique tout autre à partir du moment où on ne pose pas d'explication et donc d'adaptation par rapport à sa caractéristique particulière, sa forme de neurodivergence, qui va impliquer que automatiquement, elle ne va pas fonctionner de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'elle dysfonctionne, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas de la même façon, tout simplement. En tant que telle, à partir du moment où on a pu avoir un diagnostic établi, avoir des explications par des spécialistes qui nous ont expliqué, en gros, quelles étaient les raisons de ces chutes, de ces chocs, pour vous dire à un tel point que quand elle était petite, certaines personnes de l'éducation nationale, ce qui était logique, en même temps je pense que j'aurais réagi de la même manière, pensaient qu'on battait notre fille, tellement elle était criblée de bleu, pour vous dire. Donc, évidemment, enfin bref, l'ensemble de ces difficultés, que ce soit dans son langage ou dans sa motricité, nous ont amenés à consulter et se rendre compte de ces deux particularités qui sont en plus distinctes. Okay, donc, on a pu avoir une explication. On a pu comprendre également que, bah oui, il y avait une différence, une caractéristique particulière, qu'elle avait du coup une autre manière de fonctionner et que ça allait forcément modifier sa façon d'interagir avec le monde. Ça ne l'a pas handicapée pour autant, mais ça a développé chez elle une certaine façon de fonctionner, une certaine forme d'attitude extravertie, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement présente, elle prend beaucoup de place, elle va parler très très vite, pour vous citer juste des petits détails qui paraissent anodins, mais le fait de savoir que tout ceci est dû à son mode de fonctionnement lui a permis, comme à nous en tant que parents, puisqu'elle était quand même très petite quand on a compris, nous a permis aussi d'adapter la situation et de ne pas s'inquiéter, de ne pas la considérer autrement et de faire en sorte que depuis ces caractéristiques particulières, ces divergences par rapport à ce qu'on considère comme la norme, de pouvoir s'adapter et lui permettre de non pas se sentir gêné de par sa différence, mais au contraire de pouvoir l'utiliser et en faire une force. Aujourd'hui, c'est une artiste assez incroyable, elle est extrêmement douée dans toute forme de créativité, dans toute forme d'art en général, elle a un œil assez incroyable en tant que photographe, alors que clairement elle ne voit rien sans ses lunettes, donc sa perception de l'espace, qui, comme je l'ai dit, est en 2D, fait d'elle un œil absolument incroyable et donc a la capacité de prendre des photos
que beaucoup d'autres qui n'auraient pas cette particularité ne pourraient pas prendre, ou alors avec beaucoup de travail. Ça peut être considéré comme un talent. Ok. Pourquoi je te parle de ma fille et de ses caractéristiques particulières? C'est parce que, dans le fond, les capacités intuitives sont une forme de divergence. Elles ne sont pas un don ou une punition ou une malédiction, pas du tout. Elles sont simplement une forme de divergence. On n'est pas moins intelligent, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas au-dessus ni en dessous, on a une intelligence qui est différente. On fonctionne différemment. Notre cerveau est branché, connecté d'une autre manière. Certaines zones dans notre cerveau, et il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, notamment des chercheurs qui justement s'intéressent à tous ceux qui font du channeling par exemple. Il y a de plus en plus de scientifiques qui arrivent petit à petit à mettre des mots sur la manière dont un médium ou un channel ou quelqu'un qui utilise ses sens subtils fonctionne et comment son cerveau réagit à son environnement. C'est exactement la même chose donc pour toute personne qui a cette divergence. Cette divergence intuitive, cette sensibilité accrue. Tant que ça va être en quelque sorte soit nié, soit non compris, non entendu, catégorisé dans la case soit des fous, soit des spirituels. En gros, c'est à peu près les deux cases qu'on nous donne. Tant que ça va être dans ce système-là, automatiquement, ça va créer de l'obscurantisme. Et surtout, ça va continuer à mettre le cas des personnes qui sont extrêmement sensibles et intuitives, qui ont déjà ces zones neuronales actives, mais qui par manque d'information, par manque de soutien, vont se trouver complètement à la rue par rapport à ça. C'est-à-dire que y a deux options dans ces cas-là. C'est soit on nie totalement et on se suradapte à la société, sachant que nous n'avons pas la même perception des choses et de la vie, ce qui va engager tout un parcours du combattant, parce qu'on lutte contre soi-même. Donc ça va engager des dépressions chroniques, souvent des états, des envies de suicide, clairement. Ça va engager des destructions de sa vie, des autosabotages importants, des relations ultra toxiques, des relations d'interdépendance également, alors avec des substances ou avec des personnes. C'est aussi dévastateur que cela, parce que c'est la quête d'un espèce de support pour arriver à garder la tête hors de l'eau, tout en se battant contre ce que nous sommes, clairement, et notre propre fonctionnement, et tout en cherchant des réponses à l'extérieur, des concepts. C'est ce qui entraîne, en général, la fameuse quête spirituelle. Parce que si l'on ne trouve pas d'informations dans notre environnement naturel et proche, si l'on a peur également d'en parler, parce que dès qu'on parle d'intuition, de médiumnité ou de ces sens-là, de suite, il y a quand même une chape de plomb qui se crée autour de nous, et on n'a pas du tout envie d'être considérés comme des fous, parce que nous ne le sommes pas, mais malheureusement, on nous attribue encore ce genre d'image. Donc, ça crée forcément un isolement profond, donc un état dépressif, parce que nous ne sommes pas faits pour être hors du système, c'est pas possible, mais on va suradapter, enfin bref, ça engage des problèmes personnels et de santé en général qui sont conséquents. La deuxième chose, c'est que si on est OK et on se dit, bon, très bien, oui, j'ai des perceptions, oui, je les utilise, on peut aller dans l'autre sens qu'on constate avec ce que j'appelle la spiritualité aiguë, c'est-à-dire que là, on rentre dans non pas la simplicité des choses et l'adaptation à ces sens, à ce fonctionnement intérieur, mais plutôt à quelque chose de revendicatoire, je ne sais même pas si ça se dit ce terme, excusez-moi, mais plutôt à quelque chose que l'on va revendiquer comme une différence. C'est un peu comme si, vous voyez un peu tout le clan des sorcières, médiums, et du coup, ils se retrouvent isolés qu'avec des gens qui se disent
spirituel, médium ou doué d'un don divin. Voilà, donc automatiquement, dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'on est isolé et qu'on est sans intelligence, sans information intelligente. Et on ne fait que porter notre attention sur l'extérieur. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne nous amène toujours qu'à des questions sur des questions sur des questions, parce que même concept après concept, et je l'ai expérimenté fortement, tant que ça ne vient pas de soi-même, tant que ce n'est pas accepté en soi, sans en faire une revendication, alors on ne peut pas utiliser réellement ses capacités et adapter notre vie à cela. Donc oui, des personnes douées, quand je dis douées, c'est parce qu'elles portent ce potentiel en eux et qu'il est actif, il n'est pas en veille. Je fais ma petite parenthèse là-dessus. À nouveau, l'intuition, les sens subtils, la médiumnité aussi font partie de l'ADN humain. Il n'y a rien d'anormal à cela. Seulement, il y a des personnes pour qui cette part de son ADN humain, de ses compétences, de ses caractéristiques est active, et pour d'autres, pas. Mais ce n'est pas un handicap. Ça devient un handicap à partir du moment où on considère que c'est quelque chose à cacher ou que c'est quelque chose d'anormal. Voilà, d'anormal, tout simplement. Si tu pars de ce principe-là, et c'est pour ça que j'ai parlé de ces 10 qui sont considérés comme des troubles, mais des troubles par rapport à une normalité, connue. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont porteurs de troubles, à nouveau, autistiques. À nouveau, on considère cela comme des troubles parce qu'il y a une difficulté à communiquer avec ces personnes. Parce qu'ils ont une autre façon de fonctionner. Parce qu'ils ont une autre forme d'intelligence. Ils ne sont pas moins intelligents. Mais il y a des années de ça, on considérait les personnes douées de caractéristiques autistiques comme des légumes. C'est affreux, mais c'était comme ça qu'on considérait ces personnes-là, des handicapés, littéralement. Donc, c'est la même chose aujourd'hui lorsqu'on parle de personnes qui sont justement douées de ces capacités intuitives, actives. Non, nous ne pouvons pas fonctionner comme les autres. Oui, nous sommes plus sensibles que les autres. Oui, nous récoltons les informations de notre environnement avec plus de subtilité, plus de précision. Et automatiquement, ça implique aussi qu'une autre part de nos fonctions neuronales sont moins actives. C'est logique, il faut bien un équilibre. Donc, l'intuition, les sens subtils, la médiumnité n'est aucunement un trouble ou un handicap pour celui qui apprend sa particularité, qui la comprend et qui décide de vivre avec. Je finirai sur ça, et évidemment il n'y a pas de hasard si je vis ce que je vis et que mon environnement est tel qu'il est. Je ne pourrais pas demander à mon fils, qui lui aussi a des troubles 10, de nombreux également, et qui en plus a sa condition, sa condition de diabétique. Je ne pourrais pas lui demander de fonctionner exactement de la même manière que quelqu'un qui n'a pas de diabète de ce type. C'est impossible. Pour que lui puisse profiter de sa vie pleinement, il a l'obligation de comprendre exactement quel est son fonctionnement, quelle est sa particularité et comment opérer sa vie en fonction de cette particularité.
Mais c'est pas pour autant qu'il est en permanence en train de dire je suis diabétique, j'ai besoin de telle chose, toi tu peux pas me comprendre. Bien au contraire. Bien au contraire. Et il ne demande pas d'ailleurs à ce qu'on cherche à le comprendre. Mais il ne se suradapte pas non plus. Pourquoi ? Parce que c'est accepté, que c'est dans la résilience, que c'est dans l'intelligence, et que du coup, cette fonction-là, qui peut être considérée comme un handicap pour certaines personnes, lui a permis d'une autre manière de développer d'autres capacités et une relation hyper intelligente avec son corps, donc vraiment viscérale avec son corps, que peu de personnes peuvent avoir. Et peut-être, je dis bien peut-être, que cette compétence qu'il aura développée due à sa condition sera utile dans le futur, qui n'est pas en lien avec le diabète en tant que tel, mais il va développer des compétences autres, une autre forme d'adaptation finalement, en fonction de cette condition, et qui vont amener au fur et à mesure, de par sa présence, comme toute personne qui, soi-disant, est handicapée, il va amener une forme d'évolution sur le plan global. C'est la même chose avec un médium. Donc pour amener à ce que la société tout entière puisse se mixer avec tout ça et évoluer, il faut des personnes qui ont ces fameuses divergences. Parce que ce sont elles qui vont permettre l'évolution naturelle de la société. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons de plus en plus de personnes qui sont considérées comme ayant des troubles. Voilà. Mais ça a une raison d'être. Les sens intuitifs, la médiumnité, ces perceptions subtiles ont leur raison d'être de la même manière. Mais elles ne pourront avoir d'impact qu'à partir du moment où on arrêtera de les considérer comme un don divin. Voilà. Donc, pour ainsi dire, si aujourd'hui, tu te sais avoir cette condition particulière, tu sais avoir cette sensibilité vraiment très importante, que souvent les autres jugent comme trop sensible. Si tu te trouves régulièrement dans des situations où le simple fait de regarder une personne s'affiche inconsciemment et d'une manière tellement rapide que tu en as à peine conscience, c'est ça la problématique en tant que telle, c'est que tu vas recevoir tellement d'informations et tellement vite sur l'autre que pour toi, ça va paraître naturel. Alors que pour d'autres personnes, s'ils étaient capables de voir ce qui se passe dans ton énergie, automatiquement, évidemment, ils auraient peur. Ils auraient peur. Mais tout ceci entraîne des apparents problèmes dans le quotidien. Une difficulté à se concentrer notamment. Tu peux avoir également une grande difficulté sur le plan émotionnel, c'est-à-dire un grand besoin de t'isoler, d'être seul très très souvent parce que tu ne sais pourquoi l'expliquer, mais tu as cette sensation vraiment d'être facilement happé. Tu peux avoir d'ailleurs, dans l'enfance, c'est très régulier, des crises d'angoisse assez importantes. Tu peux faire énormément de symptômes liés à l'anxiété dans l'enfance. Alors, il y a tellement de symptômes liés à l'anxiété que je ne pourrais pas tous te les décrire. Pour ma part, je vais donner les miens. J'avais énormément de problématiques de peau, par exemple. Je faisais de l'eczéma en permanence, des otites également en permanence. Pareil, dû à une certaine un certain surmenage finalement de mon audition, mais pas que de l'audition réelle, subtile également, c'est le même sens qui est utilisé. Donc je faisais bon nombre d'otites, j'étais en surpoids énormément, parce que ça me permettait en fait, enfin du moins je croyais, mais c'était la manière qu'avait mon corps en fait d'essayer de se protéger de ce que je pouvais ressentir comme énergie autour de moi, même si j'étais incapable de mettre des mots là-dessus. De comprendre ce qui se passait pour moi, de comprendre même qu'il y avait une différence pour moi. Donc ça a été une vraie difficulté parce que
bah, lorsque c'est comme ça et que tu es d'une nature à avancer, tu ne comprends pas pourquoi tu vis tout ça. Alors qu'a priori, tout va bien dans ta vie. Et de la même manière, plus tard, tu ne comprends pas pourquoi un événement comme des choses qui arrivent à tout le monde, c'est-à-dire, je sais pas, une rupture amoureuse ou une engueulade avec une amie, par exemple. Tu ne comprends pas pourquoi ça te touche au point d'en faire des crises et de tomber dans les pommes, littéralement. Ou de faire des dépressions tellement intenses que tu as envie de crever. Pour un mot. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que ça implique derrière ? De manière générale, c'est que tu dis, il n'y a pas de raison à mes réactions. Il n'y a pas de raison à ce que je ressens. Il n'y a pas de raison à ce que je perçois. Et comme tu considères au départ que c'est toi qui as un problème, que ce que tu ressens, c'est forcément toi, et que tu ne comprends pas encore qu'en fait, souvent, et même 90% du temps, ce que tu ressens ne t'appartient pas du tout, eh bien tu te mélanges avec cela. Totalement. Et tu es capable de vivre les mêmes problématiques que ton entourage. De prendre même leur talent, leur caractère. Beaucoup de personnes vont te dire que tu t'adaptes à toute situation, que tu as un vrai caméléon. Alors dans l'aspect négatif, on va te dire que tu changes tout le temps, qu'en gros que tu n'as pas de personnalité. Ça, c'est un truc qui est récurrent pour un médium. Et c'est ça, justement, la problématique. C'est que tant que tu ne prends pas conscience de cette caractéristique, de cette divergence qui est là, active en toi, eh bien, ça devient un handicap dans ta vie. Parce que tu vas chercher à compenser. Soit à compenser par l'information, comme je viens de l'expliquer, la fameuse quête spirituelle, qui n'aboutit à rien, ou en compensant avec quelque chose de beaucoup plus concret pour essayer de te garder les pieds sur terre quelque part. Parce que tu as un peu l'impression d'être comme aspiré à l'extérieur de toi, la plupart du temps. Donc, tu vas chercher des choses qui vont te rendre encore plus concrète. Tu vas rentrer dans un mode de fonctionnement hyper. Donc, tu peux devenir accro au travail, accro à n'importe quelle substance, c'est ce que j'ai dit, accro à une personne, accro à une relation quelconque, accro à de l'information, accro à des cours, accro... Bref, tu deviens accro. Voilà. Alors que le simple fait, à nouveau, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, le simple fait de te retrouver, de te considérer, de mettre de l'intelligence là-dessus, de l'explication, du concret, va déjà te rassurer, donc couper les dysfonctionnements de ton système émotionnel, puis engager l'utilisation de ses sens. Tout simplement. Et je ne parle pas là d'en faire une activité quelconque, je parle là de les utiliser pour toi, parce qu'en tant que tel, si on voit ce schéma sur un côté plus large, ta seule mission dans la vie, c'est d'être toi et de l'assumer totalement. Parce que ça a un impact global. Donc assumer ce que tu es, dans ta personnalité, mais également dans tes particularités et tes divergences, permettra ainsi à d'autres de pouvoir le faire. C'est aussi simple que cela. Et de te voir réellement tel que tu es. Et donc de couper toute forme de dysfonctionnement relationnel. Donc voilà cette vidéo de 24 minutes pour t'exprimer ce point de vue là-dedans. Je pense que c'est important d'en parler et d'arrêter d'en parler justement avec un discours un peu bobo spirituel qui finalement n'apporte rien de plus que de la confusion. Donc, vraiment, si cette vidéo te parle, que tu te reconnais dans ce genre de schéma, que pour toi c'est compliqué et qu'il y a cette petite voix en toi qui te dit mais il y a une autre manière de
de vivre ça sans que j'ai besoin de rentrer encore dans un truc théorie, peu importe la croyance, peu importe le concept. Voilà. Si tu es prêt, toi, à assumer ta vérité et comprendre ta vérité en premier et faire la paix avec ça, alors vraiment, je t'invite à me contacter. J'opère de 2 manières différentes. Je suis médium, donc je propose des consultations de médium et de voyance, puisque les deux, de toute façon, reviennent au même. J'utilise mes sens dans la même capacité. Et la deuxième option aujourd'hui, c'est aussi ces sessions de mentorat où on est en one-to-one et où on va aller mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et où petit à petit je vais pouvoir t'aider finalement à accepter et à utiliser ta particularité.